La Paris Games Week, 14e édition, du 30 octobre au 2 novembre, Palais des Expos, porte de Versailles, et on va en parler avec l'un des organisateurs, Nicolas Vignol, bonjour. Bonjour. Je dis l'un des organisateurs puisque le CEL, c'est l'organisateur historique, mais que cette année, vous avez le concours de deux nouveaux partenaires, donc GL Events, Fimalac. La répartition des rôles là, sur cet événement, comment ça fonctionne? Alors moi j'ai l'honneur d'être le directeur de la Paris Games Week et la marque elle appartient à 100% au syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, au CEL, la marque Paris Games Week. Par contre on a décidé cette année de fonctionner dans une coproduction un peu inédite et cette coproduction c'est pour le meilleur en fait depuis qu'on travaille à cette édition 25 parce qu'on a le meilleur de la logistique et de l'organisation d'événements, GL Events qui a fait les Jeux Olympiques en France de Paris, et puis Fimalac qui est un acteur incontournable de la culture et du spectacle vivant. Donc voilà, on se répartit en fait dans une coproduction à trois pour pouvoir partager les pertes, enfin l'investissement et les bénéfices et puis les pertes Surtout aussi. les savoir-faire. Et il y a notamment une nouveauté cette année, c'est les Night Sessions. J'allais dire comme à Roland-Garros. Ça va ressembler à quoi une Night Session cette année à la Paris Games Week? Ouais, alors vous vous souvenez sur PlaySmart, j'avais annoncé un petit peu ça, qu'on allait étendre les horaires, on allait développer des nouveaux formats. Plus Donc de spectacle au-delà du jeu vidéo. exactement, exactement. On veut vraiment être un spectacle et un show autant qu'un salon. Donc, il y aura une amplitude horaire sur le salon déjà beaucoup plus grande que les années précédentes. De 9h à 21h, vous pourrez déambuler dans les allées du salon. Et puis, tout au long du salon, vous aurez dans le Dôme de Paris des spectacles e-sport, enfin des compétitions e-sport, mais aussi en fin d'après-midi des shows musicaux qui mixeront jeux vidéo et musique. Et puis le soir, le Dôme de Paris se transformera en grande scène de concert pour attirer aussi un public nouveau qui aime le jeu Oui, vidéo, oui. qui vient pour d'autres raisons et qui va découvrir le jeu vidéo. On sait que le jeu vidéo, c'est une source aussi de musique, hein, beaucoup de participation, notamment avec des concerts philharmoniques. Enfin, il y a vraiment une grosse culture musicale dans le jeu vidéo. Et le jeu vidéo français qui a cartonné cette année, justement, a brillé par ses musiques. Et je crois que le premier soir, la première night session, justement, c'est un concert clair-obscur. C'est pour lancer les choses sur les meilleurs auspices. Ouais, exactement. Alors, vous avez tout résumé. En 2025, ouvrir la Paris Games Week Sans autrement que clair-obscur. clair-obscur, c'était juste impossible. Donc, je veux vraiment les remercier. Soundfall Interactive, le studio sans doute de l'année. Bravo à Montpellier. La Bravo à région qui a Montpellier, soutenu. exactement, et à toute l'équipe, et puis à l'éditeur Kepler, qui a permis voilà, cette diffusion du jeu dans le monde entier. Et on va faire plein de choses avec Soundfall Interactive à l'occasion de cette Paris Games Week, et notamment ouvrir, pas vraiment ouvrir, parce que le mercredi soir, c'est l'opening night de la Paris Games Week, mais dès le C'est jeudi, on aura un peu dans les mêmes conditions que les fans qui pourront aller à la salle Playel voir le concert. La troisième date sur Paris, ce sera la Paris Games Week au Dôme de Paris le jeudi soir. En marge de cette Paris Games Week, en tout cas en marge de la récente conférence de presse, vous avez annoncé aussi l'étude qui est dans l'essentiel du jeu vidéo, avec un chiffre important qu'on va voir, plus de 40 millions de joueurs de jeux vidéo en France. Ça veut dire quoi? Que là, on est l'un des plus gros marchés européens, voire peut-être pas au monde, puisque c'est l'Europe qui est un gros marché à l'échelle mondiale, mais la France est un énorme marché de jeux vidéo aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. On est le troisième pays de consommation en Europe, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Pas très décroché de l'Allemagne. En gros, les proportions, c'est un marché de 10-11 milliards au Royaume-Uni, un marché de 8-9 en Allemagne, Et nous, et 7 nous milliards. 6. Voilà, 6 et demi. On attendra les derniers chiffres. Donc, on est un très gros marché de consommation, je confirme. Et puis, ce 40,2 millions de joueurs, jamais on a atteint un nombre de joueurs et de joueuses de jeux vidéo en France aussi élevé. Et 75%, je crois, de ces 40 millions sont des joueurs réguliers, c'est-à-dire 2, 3, voire 4 fois par semaine minimum, ce qui est quand même conséquent. Ça veut Oui, dire des gens qui exactement. investissent aussi. Parce que les chiffres du CEL, en fait, chaque année, quand on annonçait ces 38, 39, 40 millions de joueurs, on nous disait c'était bien normal. Oui, mais ça prend aussi en compte la personne qui joue une fois même par an dans le bus à Candy Crush. Alors oui, je redis, ça considère absolument tous les joueurs, sauf qu'on a voulu à chaque fois adjoindre à ce chiffre la photo plus précise de qui sont ceux qui jouent au moins une fois par semaine. Et là, on a quand même une forme de régularité. Et ils sont 76% de ces 40 ça, millions. c'est un marché Donc il y a conséquent. 30,5 millions de joueurs réguliers en France. Donc ça, c'est une base hyper solide. Et pour bien connaître un marché, il faut rentrer dans le détail. On va peut-être voir une autre infographie, c'est sur les profils des joueurs. L'âge moyen, c'est 40 ans, ce qui est contre-intuitif, puisqu'il y a encore 10 ans, quand on parlait jeux vidéo, on pensait que le marché, c'était des jeunes, moins de 25 ans. En réalité, c'est des adultes, essentiellement, qui font 75% de ce marché.
Ça change Alors, beaucoup de choses. Oui, vous avez parfaitement raison. À 88%, c'est ce que montre notre étude, ce sont des adultes qui jouent aux jeux vidéo. Et pour autant, quand on regarde dans les tranches d'âge enfants, adolescents, jeunes, jusqu'à 18-24, on va dire les 18-24 ans, le taux de pénétration du jeu vidéo comme média prioritaire Il chez est plus ces fort. générations-là est très très haute. C'est-à-dire que vous avez 95%, vous retrouvez ça dans notre étude, des 10-14 ans par exemple, qui jouent aux jeux vidéo. Ce Bon, sont les joueurs de demain, dans 10 ans. voilà, ce sont les joueurs de demain. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut prendre cette photographie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que oui, les adultes jouent beaucoup aux jeux vidéo et plus, on va dire, quantitativement que les enfants et les adolescents. Mais le marché se dessine et se fidélise à partir des ados. Et c'est là qu'on retrouve aujourd'hui, et qui est hyper intéressant dans l'histoire du jeu vidéo, c'est qu'on a aujourd'hui des quadras qui ont commencé à jouer il y a 20-25 ans. Et qui ont transmis peut-être à leurs enfants. On verra justement dans les allées de la Paris Games Week cette composition très hétéroclite et plurigénérationnelle de gamers français. Merci beaucoup Nicolas Vignol, Merci à vous. directeur délégué général du CEL, organisateur donc, de la Paris Games Week, c'est du 30 octobre au 2 novembre, Paris Porte de Versailles, donc achetez vos billets parce que ça va partir très très vite. On vous souhaite une très belle Paris Games Week, faire au moins aussi bien que la Gamescom à Cologne. Et on se retrouvera après avec James Rebourg. Le rendez-vous est déjà pris pour faire un bilan de cette Paris Games Week. On va continuer Play Smart. On va s'intéresser, on va inviter quelqu'un qui sera sûrement à la Paris Games Week, Denis Massélia, le député qui a généralisé les discussions autour du jeu vidéo à l'Assemblée nationale, un député qui a beaucoup joué aussi à World of Warcraft. Je l'accueille après le jingle.